Garance, c'est plus l'été, donc on met pas de maillot de bain, viens ici. À Sailly-les-Lanois, près de Lille, tous les matins, c'est la même galère pour Céline Villain. Tu viens choisir un pantalon, tu viens choisir un t-shirt. Habiller ses jumelles de 4 ans Viens. Si. est devenu un exercice très compliqué. Et pas uniquement parce que les petites filles débordent d'énergie. Le vrai problème de cette maman se trouve ailleurs. Non mais ma puce, je veux bien essayer, mais je pense que vraiment là, on a un problème. Bon, je pense qu'on va te racheter des pantalons. Vas-y, on va en mettre un autre. C'est trop petit. Pantalons, gilets, Garance et Fantine ont tellement grandi qu'elles n'ont plus rien à se mettre. Fais ça avec les bras. Non, il est vraiment trop petit. Je sais que tu l'aimes bien, mais on va le mettre de côté. Il est trop petit. Il est trop petit. C'est pour un bébé. Et vous êtes des bébés ou pas? Non. On est des grandis. On a besoin d'affaires de sport. Si on trouve des petites robes d'hiver, ce serait chouette. Des pulls, c'est sûr, parce que là, on est sur du pull 3 ans, plutôt. Alors pour refaire la garde-robe de rentrée des jumelles et de Lison, l'aînée de 6 ans, aujourd'hui c'est viré shopping. On y va? Allez, maman met ses chaussures, on s'en va. Direction la zone commerciale de Ronques, où elle retrouve Christine, C'est Mamour. la grand-mère des filles. Alors, les filles, il y a plusieurs choses. C'est que, 1, il faut que maman dise oui, et de 2, il faut qu'il y ait votre taille, d'accord? Bien qu'elle soit dans le temple des petits prix, Céline freine immédiatement la fièvre acheteuse de ses jumelles, car elle tient à respecter son budget. 250 € afin d'acheter tous les basiques de sa tribu pour la saison. Regardez les filles, les gilets, ils sont jolis. Moi, j'en veux un orange. On va voir si On va voir. T'aimes bien, toi, cette couleur? Oui. Ouais, je pense que 50 gilets, c'est ta taille. Est-ce que ça va à ma taille? Ça va là, ta taille. T'as choisi celui-là? Oui. Montre. Super. Après avoir trouvé des pulls, la maman s'attelle aux pantalons. Et là, on est bien. Regarde, tourne-toi. Elle trouve aussi des pyjamas. Ouais, super. Derrière, il y a un pyjama avec une petite fée, si tu veux, qui est très jolie. Tu le veux? Attends, on va regarder s'il y a ta taille, d'accord? Mission accomplie. Et même un peu plus. Regardez, il y a 3 couleurs, même 4 couleurs. Qu'est-ce que vous préférez? Toi, tu préfères le jaune? Quand je paye des t-shirts 5 €, ma foi, si dans une semaine, il revient et qu'il y a une tache que je ne sais pas enlever, en soi, c'est pas très grave. Du coup, Céline se lâche et sa poussette se transforme en caddie. Je pense qu'on va exploser le budget des 250 €. Effectivement, en caisse, Vous donnez tout à la dame, il faut payer d'abord, d'accord? la facture grimpe à plus de 300 €. Mais grâce à sa carte de fidélité, Céline va faire une belle économie. Et avec les 8%, ça vous fait un total de 260 €. Eh ben voilà. Je suis hyper surprise de me dire j'arrive à avoir autant de choses pour les filles dans un budget qui reste hyper maîtrisé. Super. Merci, vous de même, à très bientôt. Au revoir. 43 articles pour 272 €, soit une moyenne de 6,32 € par vêtement. C'est parti. Un tarif presque imbattable qui a fait le succès de cette marque. Des petits prix pour des articles à la mode. Une recette qui a fait de Kiabi la marque de vêtements préférée des Français. Créée en 1978 dans le nord de la France, l'enseigne est aujourd'hui présente dans 17 pays avec 500 magasins, dont 330 dans l'Hexagone. Un développement remarquable dans un secteur pourtant en crise. Point de départ de la belle histoire, un homme, Patrick Mullier, inspiré par les hypermarchés Auchan fondés par son frère, il applique le modèle de la grande distribution au textile. Une révolution à l'époque. Aujourd'hui, la société vend 400 millions de pièces dans le monde, affiche 2 milliards € de chiffre d'affaires et une croissance de 2,4%. Elle est leader du marché de l'habillement en France. Mais comment celle qui était à l'origine une petite affaire familiale est-elle parvenue à se hisser devant des géants internationaux comme H&M ou Zara ?
Pour le découvrir, il faut retourner aux sources. À M, dans le Nord, où l'entreprise a toujours son siège. C'est ici que sont créés des modèles de vêtements uniques, sous la houlette d'Alexandre, le très inspiré directeur artistique. Là, on imagine évidemment plein de choses autour de l'univers des légumes, des plantes. C'est lui le garant de la promesse mode. À ses côtés, Alexandra, qui dirige la collection enfants d'une main de fer. Tu peux nous rappeler quelle gamme de prix tu veux pour tes 3 sweats? La promesse petit prix, c'est elle. Et c'est en magasin que les vêtements rencontrent leur public. Dans la boutique historique de la marque, à Ronques, près de Lille, Geoffrey, le directeur, est sur des charbons ardents. La période de rentrée est normalement synonyme de vente record. C'est le moment, on va dire, phare chez Kiabi. C'est le moment qu'on attend tout au long de l'année. Mais cette année, un grain de sable pourrait enrayer cette machine pourtant bien rodée. À l'heure de la rentrée, immersion dans les coulisses du numéro 1 de l'habillement. Au commencement de chaque collection, Qui a le programme? C'est toi, Marie, qui a le programme? il y a cet homme, Alexandre Pesti, le directeur artistique de la marque depuis 9 ans. Allez, c'est parti. Habituellement, il travaille avec son équipe au siège de Kiabi, dans le nord de la France. Mais aujourd'hui, changement de décor. Là, on vient faire un petit repérage de tout ce qui se passe dans Paris. L'objectif de la journée, c'est de venir capter l'air du temps et d'essayer de faire en sorte de trouver toutes ces petites choses qui vont nous inspirer pour les mois à venir. Bien que l'on soit en pleine période de rentrée, il travaille déjà sur la collection de l'hiver 2021. Et pour Alexandre, l'inspiration est partout. Regarde, viens voir. Même en pleine rue. Regarde la petite combinaison de couleurs du monsieur, t-shirt vert, pantalon rose. Tu l'as en tête, Marie? T'enregistres? C'est pas mal, ça. Petite photo, on essaye? Pour capter les grandes tendances qui feront la mode de demain, Alexandre et son équipe ne se contentent pas d'observer les skateurs. Ah ouais, c'est canon aussi. Ils vont passer la journée à visiter des musées, à commencer par le très branché Palais de Tokyo. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces toiles aussi, là, c'est magnifique. Cela peut paraître surprenant, mais c'est en observant des œuvres d'art comme celle-ci qu'ils imaginent les futurs vêtements de la marque. Ultra conceptuel. Je trouve ça absolument sublime, à la fois pour les couleurs. On est en train de, énormément dans la mode, reparler aussi de la récupération, de pouvoir refaire des vêtements, de pouvoir recréer des choses à base de vêtements anciens, etc. Et que ça m'inspire plein de choses. La sangle, je la trouve hyper belle. Donc ça, c'est par exemple un intérieur de ceinture pour en enfant qui peut être très bien à reprendre en termes d'inspiration. Alors, où sont mes petits camarades? Je suis pas très en avance. Les camarades d'Alexandre, justement, sont eux aussi en pleine folie créative. Ça donne des idées, puis ça fait pas mal référence au cuir. Il y a beaucoup de cuir en ce moment. Ouais. Émilie, la spécialiste des matières, voit ce que le commun des mortels ne soupçonne même pas. On voit des tôles qui sont cabossées. Forcément, notre œil textile va dire ça me fait penser à un cuir. Ça peut être joli d'avoir effectivement une veste, un pantalon qui peut être justement en total look. Ou alors là, par exemple, cette tôle qui a un côté un peu plissé. Le plissé, ça peut donner des idées. Et se dire pourquoi pas le faire en jaune et avoir une jupe jaune plissée. Une méthode de travail étonnante qui vient à l'origine des maisons de haute couture. Mais pour Alexandre, rien n'est trop beau pour ses clients. C'est pas parce qu'on fait de la mode à petit prix qu'on ne doit pas s'inspirer, qu'on ne doit pas comprendre nos clientes, qu'on ne doit pas comprendre leurs envies, etc. Et que moi, mon métier, c'est avant tout d'anticiper ce dont les clientes vont avoir envie. 6 fois par an, le directeur artistique et ses équipes doivent ainsi deviner 18 mois à l'avance ce que les gens vont vouloir porter. Bon, c'est parti, on enchaîne avec l'expo suivante. Un sacré pari. Alors, pour sentir au mieux les frémissements des futures tendances, il multiplie les sources d'inspiration. Graphiquement, c'est absolument canon. Ça, les dessins, là. Oh là là, superbe. Ça, c'est magnifique, j'adore, c'est trop beau. Ici, c'est une exposition d'anciens magazines de mode qui retient leur attention. Et encore une fois, ils voient bien au-delà de l'objet. Ça pourrait être sur un t-shirt. Ouais, ça pourrait, carrément. En ce moment, dans le textile, il y a un vrai retour pour tout ce qui a un look un peu vintage, surtout dans les gammes colorées. En fait, cette gamme, par exemple, elle est très dans l'air du temps. Aujourd'hui, l'équipe va visiter 4 musées et prendre des milliers de photos. On se doit aussi d'avoir beaucoup de ressources en couleurs, en matière, en graphisme, etc. Pour pouvoir répondre au plus grand nombre.
Par définition, oui, le but de la manœuvre, c'est de vendre ce qu'on fait, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc oui, le but, c'est quand même accessoirement qu'on les vende, oui. Ça, c'est sûr. Et pour plaire au plus grand nombre, Alexandre et son équipe doivent créer chaque année 11 000 vêtements différents. Un travail titanesque qui n'en est ici qu'à ses débuts. À Ronques, dans le Nord, Comment allez-vous? En forme? Geoffrey dirige l'une des plus importantes boutiques de la marque. Et cette semaine, il joue très gros. Comme vous le savez toutes et tous, un enjeu important. Une grosse journée nous attend aujourd'hui. Pour l'enseigne de vêtements, la première quinzaine de septembre est plus importante que les soldes ou les fêtes de fin d'année. Le magasin réalise à cette période près de 14% de son chiffre d'affaires annuel. Donc je compte sur vous pour l'entraide et la cohésion. Ok? Bonne journée, bon commerce à tous. Alors 1 heure avant l'arrivée des clients, la quinzaine d'employés se lance dans une course contre la montre pour remplir les rayons. Enfin, c'est ce qu'il devrait normalement se passer. Combien de box? 47. Ah, t'as vu? Les box, ce sont les boîtes dans lesquelles sont livrés les vêtements chaque nuit. Mais avec la crise sanitaire mondiale, les fournisseurs ont du mal à approvisionner la marque. Ça va remplir mon rayon. Mais ça va boucher un trou. Ça va boucher un trou. Francine est conseillère de vente depuis la création de l'enseigne il y a 42 ans. Elle n'a jamais été confrontée à une telle situation au point d'être un peu troublée. Ça, normalement, c'est censé être notre zone de stockage. Donc on a un côté bébé, toute cette partie-là, c'est l'enfant. Et là, normalement, on met de l'adulte aussi. Normalement, c'est plein? En rentrée des classes, oui, toujours. Le bas comme le haut, c'est blindé partout. Les rayons sont blindés. Et là, encore une fois, c'est particulier. Ça fait drôle de voir une réserve vide. Ça me perturbe. Je prends sur moi pour pas pleurer. Si la réserve ne se remplit pas très vite, c'est autant de pièces qui ne se vendront pas. Le magasin risque donc de passer complètement à côté de sa rentrée. Pour limiter la casse, Cindy entre en scène. Il y a encore de la chemise ou pas, non? Non. Habituellement, son travail consiste à faire de beaux rayons qui donnent envie d'acheter. Mais aujourd'hui, dans ce contexte si particulier, elle va devoir donner l'impression qu'il y a du choix. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, elle doit suivre sur son écran une charte imposée par le siège. On va juste vérifier du coup avec quoi c'était associé au niveau de la chemise. Elle est associée en fait avec un jean. Selon la notice, elle devrait mettre en avant cet ensemble sur un mannequin. Mais les jeans n'ont pas été livrés. L'étagère est quasiment vide. Ça, j'en ai plus. Alors, la jeune femme de 29 ans va devoir faire preuve d'imagination. Je pense que je vais combler avec un pantalon que j'avais déjà en rayon. Avec celui-ci par exemple. On peut carrément justement changer aussi du côté très classique avec le petit chino et la petite chemise. Ça peut donner un look un peu plus mode justement de mixer les matières et les motifs. Cindy remplace le jean par un bas de jogging. C'est moins chic, mais elle assume. On s'inspire un peu de ce qui se passe ailleurs. Au niveau des défilés, c'est voir ce qui se passe chez les concurrents aussi. Geoffrey, le directeur, s'assure que les ruptures de stock ne se voient pas trop sur les 2600 mètres carrés du magasin. On a fait en sorte, en fait, sur les modules, surtout au sol, que la partie plus vide, elle soit cachée, en tout cas par rapport au sens client. D'accord, ok. C'est pas ce qu'on voit tout de suite, quoi. Canon. Mais son autre obsession, Pour toi, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous manque là dans le magasin? Est-ce que l'image prix, on est au carré là-dessus? c'est le prix. Là aussi, les magasins doivent respecter une charte très précise imposée par le siège. Moins c'est cher, plus c'est visible. On peut voir dans le magasin notre ADN vraiment qui est mis en avant pour dès qu'un client rentre dans la surface de vente. Et sur le périmètre enfant, on voit des prix ici à 3 €, éco-conception à partir de 3 €, des t-shirts à 2,50 €, le suite à 7 €. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui représente un petit peu ce qu'on essaie de montrer en termes d'image prix à nos clients. L'enseigne leur interdit même de mettre des panneaux avec des prix trop élevés. Au niveau de l'affichage pour nos clients en surface de vente, on a des prix pour chaque famille de produits à ne pas dépasser. Typiquement pour les manteaux en garçon primaire, on ne doit pas dépasser un prix de 20 €. Là ici on est à 12 €. Par contre, il se peut que dans le linéaire, on ait des manteaux qui soient supérieurs à ce prix maxi à afficher pour nos clients. Typiquement, ce manteau-là est à 27 €. En moyenne, dans le magasin, un produit coûte 7,30 €. Et pour pousser à l'achat, la marque sait y faire. Ce matin, Cindy doit mettre en avant un ensemble t-shirt plus pantalon à 7 €. De quoi appâter les clients. Il faut
que la zone d'entrée elle soit facilement identifiable. Et si on ne met pas le visuel, si on ne met pas la panoplie avec de la quantité, si on ne met pas du prix, forcément le client peut passer vite à côté. Donc c'est important qu'il soit vite captivé par le prix. Mise en appétit dès l'entrée, les clients repartent avec en moyenne 5 produits pour une facture de 37 €. Encore faut-il qu'ils aient du choix. La stratégie du magasin pourrait bien être mise à mal par les retards d'approvisionnement. À M, près de Lille, au siège de la marque. Est-ce que quelqu'un a des post-it? Oui. Rose, est-ce que ça te convient? Très bien. Voilà, madame. Le bureau de la direction artistique a pris l'allure d'une salle d'art plastique. Alors. De retour de Paris, Alexandre et son équipe réalisent des tableaux d'inspiration. Des panneaux qui résument en images les grandes tendances qu'ils ont repérées pour l'hiver 2021. Là, j'ai des choses qui arrivent d'Insta, ça aussi, ça doit être une photo Insta, du magazine, là, il y a de la presse féminine. Celui-ci, c'est bon, ça, c'est bueno. Musées, réseaux sociaux et même générique de séries télé. Pour ces créatifs, l'inspiration est partout. C'est bon, tout le monde est ready? Bon, alors on va y aller. Hop, je range, tac, en route. Première ambiance et premier feeling. Bon, c'était un peu évidemment tout l'esprit post-confinement, etc., etc. Et surprise, ce n'est pas la mode, mais l'actualité qui a retenu son attention. 81% des personnes interrogées considèrent la campagne comme idéal de vie. Et je trouvais ça très marquant, évidemment. Selon lui, cette envie de nature pourrait avoir une influence sur les futures collections. Évidemment, tous les graphismes autour de la campagne, etc. Toute la référence à ce qu'on a vu, évidemment, au Palais de Tokyo. Là, c'était vraiment dans le traitement de la couleur, à la fois la tresse, moi, que je trouvais hyper belle aussi pour définition de pantalon, etc., dans ses esprits. Le retour à la terre comme tendance de mode. Voilà, messieurs, dames. Une idée qui n'inspire pas qu'Alexandre. La forêt enchantée, des matières un peu techniques pour les enfants, pour se balader dans la boue. Un dressing très chic, très citadin, dans une ambiance justement très campagne. J'aimais bien l'idée de l'huître aussi. Si le lien entre une huître et ce que vous porterez dans un an n'est pas évident, C'était intéressant. Il y a plein de choses à imaginer. C'est assez vaste. Tu le ressens pas? pour eux, c'est plutôt limpide. Et il y a un autre phénomène sociétal qui a marqué Laurine, la graphiste. Alors moi j'avais un thème que j'avais appelé Global Resistance, qui est un thème autour de l'engagement, la dénonciation, la lutte contre le racisme, avec tout ce qui s'est passé autour de Black Lives Matter. Au final, 2 thématiques semblent se démarquer. Donc c'est canon, très beau boulot. On en a trop. On a plein de choses. Les différences de couleur de peau d'un côté et l'envie de campagne de l'autre. Là, il y a de la place, on va faire de la nature ici. À partir de là, ils se mettent à imaginer des vêtements. J'aimais bien cette histoire de petits personnages qui sont tous différents, où on vient représenter toutes les couleurs de peau. Je trouvais que c'était un joli message à porter sur des t-shirts enfants, par exemple. Je trouve qu'il y a quelque chose. Voilà comment naît une nouvelle collection dans cette enseigne. Des habits que l'on trouve nulle part ailleurs. Celle-là, elle fait vraiment tache. La façon dont on l'élabore, oui, elle est particulière, oui, elle est spécifique, oui, parfois elle est un peu conceptuelle, mais par contre, on a la sensation, en tout cas, que sur le marché, c'est une bonne recette parce que ça permet d'avoir notre propre patte. Et c'est ça aussi que les clientes cherchent. Les tendances ainsi définies servent ensuite de ligne directrice à la 60aine de stylistes maison. Bonjour tout le monde, bonjour. Ce sont eux qui traduisent en vêtements les idées un peu folles d'Alexandre et de son équipe. L'année dernière, par exemple, ils avaient senti que notre rentrée 2020 serait animée. C'était tout ce thème autour de la protestation et qu'on vient ensuite traduire au travers de nos vêtements. Au bout du bout, on en arrive à des petites choses comme ça, avec cet esprit rock. C'est l'idée, par exemple, le petit short, avec ce petit t-shirt qui reprend exactement les codes graphiques, matière et puis couleurs. C'est cette gamme rock pour enfants qui est vendue en ce moment en magasin et le directeur artistique en est très fier. Le plus génial du génial, c'est quand on voit nos vêtements portés dans le métro, par exemple. Ça, on est fan parce que c'est et on en voit beaucoup. Est-ce que vous portez du kiabi? Bien sûr. Bien sûr. Ma chemise, par exemple. Oui. Ah bah heureusement.
C'est quand même mieux, tant qu'à faire. Si ces quelques modèles sont déjà en boutique, Alex, si ça t'ennuie pas, je vous emprunte ça. les clients pourraient bien ne jamais découvrir le reste de la collection. Près de Lille, dans le magasin de Ronc, Petit pain croissant et il y a jus de fruits, jus de pommes et multivitaminé, mesdames. face au problème de stock, Geoffrey, le directeur, a trouvé une solution pour remonter le moral de ses troupes. Qui veut un café? Les chouchouter. Ah bah oui, hein, on se fait servir. C'est agréable. Je fais ça bien en plus. Oui, c'est vrai. Il est toujours bon, Francine. Toujours bon, c'est des dosettes. C'est vrai. Car il le sait, une équipe heureuse est une équipe rentable. C'est la base du fonctionnement. Si c'est pour arriver tous les matins avec le pied de plomb, bah déjà les clients le ressentent. En termes d'investissement et de productivité aussi, on ne sera pas forcément à la hauteur de ce qu'on souhaite aussi en magasin. Donc il y a un juste milieu à trouver. C'est pas non plus le monde des bisounours, on est là aussi pour faire fonctionner le magasin. Mais par contre, le but, c'est que tout le monde vienne avec le sourire et se lève de son lit plein d'entrain pour venir travailler au magasin. Une stratégie payante, On passe 90% de notre temps ensemble. même parfois un peu trop. Et voire plus parce que Francine, il faut la freiner. Sinon, elle veut toujours rester. Elle vient déjà plus tôt et à chaque fois, elle dit je peux rester. Donc on essaie de la freiner pour rester quand même dans les règles légales. Toutes les bonnes choses ayant une fin, Merci pour le petit-déj. c'est l'heure de l'ouverture. Pas de soucis. Alors, 54 euros. La clientèle est déjà nombreuse. Donc ça vous fait un total de 162,35 €, s'il vous plaît. A priori, c'est une bonne nouvelle. Mais pour les conseillères de vente, c'est un peu la panique. Je ne savais pas si vous allez recevoir prochainement des suites ou des choses comme ça, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup en demi-saison. On attend les arrivages. En junior? Oui. Quel âge? XS. Alors là, je vais plus avoir. Certains produits phares de la rentrée ne sont toujours pas arrivés. En fille garçon, parce que là en fille, il m'en restait un mais il est parti. C'est urgent ou pas? Vous auriez voulu quelle taille? C'était celui-là, madame. Celui-là, eh bien là, celui-là, je l'ai plus. Là, c'est du XS. Pour satisfaire les clients, Vous voulez l'essayer? Si c'est possible. Je vais vous l'enlever. Francine est même prête à déshabiller les mannequins. S'il vous plaît. Merci, madame. Le directeur, Geoffrey, est préoccupé. Francine, pour toutes les ruptures de produits, n'hésite pas à bien insister pour que le client aille directement en borne pour avoir le produit dès demain matin. Il rappelle à ses vendeuses d'orienter les clients vers de toutes nouvelles bornes interactives. Si une taille n'est plus disponible en magasin, il y a encore une petite chance de la trouver dans les entrepôts. Il y a la possibilité de se faire livrer le produit sous 24 heures. Donc même en le commandant jusque ce soir 20 h, dans la livraison de demain, il sera présent à 8 h du matin. Message reçu dans les rayons. Bonjour ma puce. Non, celui-là, je n'en ai plus. Par contre, on peut aller regarder sur la bande. On va regarder. La borne permet de sauver 5% des ventes. C'est pratique. Mais encore faut-il que la marchandise, fabriquée à l'étranger, soit bien arrivée. Vous avez Du coup, tout je ne peux compris. pas le préserver. C'est parce qu'il n'y en a plus. L'article n'est finalement plus disponible en entrepôt. Encore une vente en moins pour le magasin. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. Également. L'année dernière, la semaine de la rentrée, le magasin avait réalisé 243 000 € de chiffre d'affaires. Un record de vente difficile à battre si les livraisons n'arrivent pas très vite. Au siège, Alexandra Perrard, bientôt 15 ans de maison, dirige les collections enfants et bébés. Salut Bérangère. Pour elle, la rentrée, c'est déjà du passé. Avec son équipe, elle travaille sur les vêtements qui seront en vente en magasin au printemps prochain. Je sais pas si tu te souviens, dans les tendances, on a vraiment cette génération Z, le côté très coloré, avec des messages, des typos assez marqués, des messages vraiment autour du côté ensemble, famille, fratrie, etc. Et on voulait vraiment proposer quelque chose autour de cette tendance. Mathieu, le graphiste, lui propose des idées de t-shirts qu'il a imaginées à partir des recommandations d'Alexandre, le directeur artistique. On pourrait avoir des mascottes un petit peu, style dans tout ce qui est sport. Je me disais pourquoi pas ballon de rugby, on pourrait avoir des ballons de basket aussi. Sympa. Ouais, c'est super sympa. Ouais. C'est bien différent, je trouve, de ce qu'on a déjà dans l'offre en collection. Les esquisses du jeune homme semblent plaire à la chef des collections pour enfants. Elle veut en voir plus. Tu peux peut-être nous le simuler dans les coloris justement un peu rougis. C'est parfait. Du coup, comme c'est assez ludique dans tes visuels, je pense que ça peut aussi bien passer sur le garçon que sur la fille. Les graphismes, là, ils sont canons. Ils sont bien dans l'univers enfantin aussi, je trouve.
Le succès est unanime et donne même des idées au reste de l'équipe. On pourra imaginer une déclinaison bébé, à mon avis, sur des petits bodys ou des t-shirts bébés, ça pourrait être sympa aussi. Choisir les couleurs, les graphismes et le texte pour des centaines de vêtements, cela prend jusqu'à 6 mois par collection. Car ici, tout est fait maison. Finalement, ce qui va être difficile, c'est de choisir, parce qu'il y en a beaucoup et qu'il y a plein de belles pistes. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Mais si l'enseigne tente d'être à la pointe de la mode, sa promesse, c'est aussi et surtout des petits prix. Alors le premier poste d'économie, c'est la fabrication. Et pour réduire les coûts, il n'y a pas de secret. Les vêtements ne sont pas produits en France, mais dans 8 autres pays. Portugal, Turquie, Maroc et bien sûr en Asie, où la main-d'œuvre est la moins chère du monde. Pour respecter cet engagement, la marque compte aussi sur Alexandra et son équipe. Belle petite gamme coloris déjà, c'est sympa. En matière d'économie, ici, il y a une étape essentielle. Bah, le rendu est bien. C'est vrai que pour l'intersaison, en termes de fraîcheur, c'est très bien. Les fabricants envoient toujours un prototype de chaque vêtement avant de lancer la production à grande échelle. L'occasion de vérifier la qualité du produit et surtout son coût final. Du coup, elle est à combien cette petite robe ? Elle est à 12 €. 12 €, super. Car Alexandra doit respecter des tarifs très précis pour tous les produits. En boutique, ce pantalon ou cette robe, par exemple, ne devront pas dépasser 12 € et 8 € pour cette jupe. Mais aujourd'hui, ce sweat pose un gros problème à l'équipe. Avec ses nombreuses broderies, il nécessite beaucoup de temps de travail. Forcément, il y aura un peu plus de main-d'œuvre, etc. pour du coup réaliser ce produit et ça coûte un peu plus cher. Quand tu dis il est un petit peu plus cher, ça veut dire que c'est quand même une variante qu'on peut accepter. Enfin, on est entre 10 et 13, quoi. Entre 10 et 13 € une fois en boutique. C'est au-delà du plafond fixé par l'enseigne. Ce sweat ne doit pas être affiché au-dessus de 10 €. Mais dilemme, la broderie, c'est le détail mode de cet hiver. Le sweat pourrait bien faire un carton de vente. Les stylistes n'ont pas du tout envie d'y renoncer. Le code broderie anglaise et les manches descendues, il faut qu'on les retrouve en fait dans notre thématique de janvier-février. Devant la réserve de sa patronne, Julie propose un compromis. On va faire un effort sur notre marge du coup, qui va être un petit peu inférieur aux autres. Après, dans la globalité, on va aller voir si on ne veut pas aller tirer un peu plus sur un autre produit, par exemple un t-shirt. La chef de produit a une solution toute trouvée. Pour pouvoir vendre le sweat à 10 €, il faut faire des économies sur un autre vêtement. À la base, on était parti plutôt d'une option de cette option-là, donc avec double volant devant et aussi dos. On se dit, il y a une autre option qui est possible pour un petit peu gagner en prix, c'est de partir plutôt sur un seul volant. Une seule rangée de volants, comme sur le modèle rose, plutôt que les deux du modèle blanc. Et pas de volant du tout dans le dos. Moins de matière, c'est moins de tissu et aussi moins de main-d'œuvre, de quoi faire de jolies économies. Mais Alexandra n'est pas tout à fait convaincue côté look. Du coup, on n'a pas tout à fait le même rendu au porté, puisque là, il y avait ce côté un peu volant sur le côté, que là, on perd un petit peu en fait. C'est peut-être un petit peu moins joli, un peu moins de détails. Malgré tout, elle finit par céder. Bon, du coup, sur celui-là, on est plutôt OK ? Oui. Ouais. Ça demande aussi parfois des concessions sur les produits. Et bah là, par exemple, pour moi, ce sera peut-être une concession, mais qui n'est pas dramatique, dans le sens où on a toujours l'esprit du produit. Et puis que derrière, il y a aussi un prix attractif. Et du coup, en termes de prix de vente, celui-ci, tu veux le vendre à combien ? Entre 5 et 6 €. D'accord. OK. Produit moins cher, le prix de vente du t-shirt restera malgré tout le même pour compenser le surcoût du sweat. Donc OK pour les t-shirts. Validés, ces modèles vont pouvoir être produits à grande échelle à l'étranger. Mais avant d'arriver en magasin, les vêtements vont traverser la planète vers Lovin-Planck, à 35 km de Lille, dans cet immense entrepôt de 66 000 m². C'est le pôle logistique de la marque. L'endroit est capital. C'est ici qu'arrivent les livraisons en provenance de l'étranger pour être ensuite dispatchées entre 330 magasins de la moitié nord de la France et de 13 pays d'Europe. Chaque année, ce sont plus de 100 millions de pièces qui y sont traitées. Un rythme effréné, permis par des machines de haute technologie. Il doit rester 4 colis de la vague 43. C'est du garçon. Jérémy, 31 ans, est responsable de la plus importante d'entre elles,
le trieur. Arrivés en carton, les vêtements sont ensuite déballés et posés un à un sur ce tapis roulant. On appelle ça l'injection. Les capteurs du système se chargent d'identifier et de trier les articles qui sont alors recrachés en dessous dans ces grands sacs destinés aux boutiques. Cette machine est d'une efficacité redoutable. Elle traite en moyenne 100 000 articles par jour, mais elle est aussi extrêmement sensible. Alors ça, c'est parce que la machine vient de s'arrêter. Sur son écran de contrôle, Jérémy constate qu'un plateau est bloqué car l'étiquette du produit déborde sur l'emplacement voisin. Toute la chaîne est à l'arrêt. C'est assez important d'injecter correctement et nous d'être vigilants sur les arrêts pour pas que ça s'arrête non plus trop longtemps et d'avoir une réactivité assez forte pour relancer les opérations. Ni une ni deux, il court rappeler la règle aux opérateurs. Faites attention quand vous injectez, regarde ton étiquette, elle part sur le plateau d'en face. On a un gros poids sur les épaules. Si la machine s'arrête, on va couper l'alimentation principale des magasins et ça va créer des gros écarts de stock. Ça peut créer des frustrations chez les clients parce que les pièces ne seront pas en magasin. Impensable en cette période de rentrée. D'autant plus que les livraisons en provenance d'Asie, tant attendues en magasin, sont enfin arrivées. Une bonne nouvelle pour les boutiques, mais un gros surcroît de travail à l'entrepôt. Les équipes logistiques vont devoir mouiller la chemise. Ouais Gilou, il reste un colis au poste 4. Jérémy le premier. Je vais fermer les sachets, Vanessa. L'objectif du jour, trier et préparer 200 000 pièces. C'est 2 fois plus qu'en temps normal. La machine fonctionne à plein régime. Là, il va y avoir 700 voies à traiter, donc forcément, il faut du monde. Grâce à des capteurs, l'appareil reconnaît seul s'il peut encore faire tomber des vêtements dans les sacs. Les sachets sont pleins, donc forcément, les pièces qui sont en attente ne vont pas tomber. Dans celui-là, tant que personne va venir évacuer, il n'y a rien qui va tomber. Pire, si rien ne tombe, le trieur va une nouvelle fois s'arrêter. L'homme a parfois du mal à suivre la machine. Alors, pour augmenter la cadence, Jérémy va mobiliser ses troupes. Est-ce que tu serais volontaire pour rester une demi-heure de plus ce midi pour injecter? Tu resteras à cette place-là. Ça marche, merci. Avec ses renforts, le trieur fonctionne sans discontinuer et sans accroc. De quoi traiter 2500 pièces supplémentaires. Tu veux bien 1, 2, 3, 4. Pour assurer l'approvisionnement des magasins, c'est tout l'entrepôt qui va se mettre en alerte. Sur cette période de rentrée, les effectifs sont doublés et les 600 employés vont faire les 3-8, 7 jours sur 7. Parmi eux, Guillaume. Comme 6 nuits sur 7, il prépare l'expédition des livraisons pour les boutiques. Avec la rentrée qu'on a, il y a beaucoup de travail aussi vis-à-vis de ce qu'on reçoit, ce que les magasins attendent. Les usines ont enfin livré les vêtements. Ce camion va approvisionner le magasin de Ronc. Guillaume a 30 minutes pour le remplir. La partie de Tetris commence. J'ai le box là qui passe pas. Heureusement, ce n'est pas fragile. Oh. La remorque est chargée. Le chauffeur, Adrien, prend le relais. À 4 h du matin, alors qu'il est attendu comme le Père Noël par les employés du magasin, il se glisse dans la réserve avec ses paquets cadeaux, des caisses pleines de vêtements. Et à 8 h, ce samedi matin, Tu le mets là, le garçon? c'est l'euphorie. Non, là, c'est pas du bébé. Ça, c'est du bébé, ça. Mais non, c'est de l'enfant. Francine retrouve le moral. Tant que c'est pas sur ma tête, tu lances où tu veux. On a eu des livraisons beaucoup plus élevées. Enfin, c'est ce qu'il nous fallait. À l'extérieur, Geoffrey arrive d'un pas décidé. Toute sa rentrée se joue aujourd'hui. On a un objectif à 53 000 € à réaliser sur la journée, donc ça va être un gros samedi important, un des plus gros de l'année. Ça va, chef? Ça va, je vais mettre sur une table en enfant, Hélène, là-bas. Francine, est-ce que tu veux que je scinde des choses en priorité en enfant? Si tu peux me vider ce box en blouson. Manteau? Je fais les manteaux d'abord? Les manteaux, comme ça, on va Ok. ça prend de la place, après il y aura moins de... Je te fais ça tout de suite. Événement particulier, organisation particulière également. Ah, c'est pas ce que je fais tout au long de l'année, mais là, on va dire pendant cette période de rentrée des classes, s'il faut aller filer un coup de main aux équipes comme ce matin pour vite mettre la marchandise en surface de vente pour ce gros samedi de commerce, on y va, on n'hésite pas. Le directeur et ses adjoints se retroussent les manches. Et même quand il met sur cintre, le patron a toujours une calculatrice dans la tête. Là, l'objectif, c'est qu'à midi, il n'y ait plus de marchandises en réserve. On a des ratios cibles à respecter, qui sont à peu près de 230 pièces par heure à traiter.
Donc sur une livraison de 8-9 000 pièces, voilà, ça fait environ 39 heures, 40 heures dédiées au cintrage, traitement de livraison. Donc c'est assez conséquent. Voilà, on traite beaucoup de volume, que ce soit en caisse ou que ce soit en livraison. Donc voilà, il faut être assez rapide et assez productif sur le sujet. Ouais. S'il donne ce coup de main, c'est donc aussi pour limiter les frais de personnel, assurer sa marge et des prix bas pour les clients. Ça y est, maintenant place aux clients. Il était temps, car ils sont déjà là en nombre. Alors, bleu ou moutarde? Les deux. Sûr? Et les caisses sont prises d'assaut. Vous pouvez insérer la carte. Allez-y, monsieur, dame. Geoffrey y fait particulièrement attention, car si les acheteurs attendent trop, ils risquent de se décourager. Ça va Lily? Pas de bug avec les caisses, tout va bien? Depuis 1 an, l'enseigne teste les caisses automatiques pour que les clients paient plus vite. Les 4 machines tournent à plein régime. Avec l'arrivage des caisses libre-service comme ça, c'est une économie de 35 heures à peu près sur la semaine qui sont réinjectées en surface de vente. Donc il n'y a aucune suppression de postes, rien du tout. Et puis ce matin, on fait de la livraison avec des ratios de productivité assez importants. Il nous faut donc des moyens humains pour pouvoir traiter tout ça et pouvoir les mettre en rayon et pour également répondre aux attentes et de la relation client. Donc justement, ce pôle-là nous permet de pouvoir dégager davantage d'heures du service sur la surface de vente. Désormais, près de 35% des ventes sont réalisées sur ces bornes. Malgré tout, à 12h30 pour ce samedi de rentrée scolaire, le chiffre d'affaires n'a toujours pas atteint les 10 000 €. C'est 10% de moins que l'année dernière à la même heure. Il ne reste désormais que l'après-midi à Geoffrey et son équipe pour faire la différence. Plusieurs fois par mois, Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Alexandra, la directrice des collections enfants, vient vérifier auprès de Cindy que ses créations ont le succès escompté. Après, le sentiment que les clients s'arrêtent plutôt sur le prix phare qui est là devant ou sur la notion de silhouette. Elle a un but bien précis. C'est toujours intéressant d'avoir le partage avec les équipes qui échangent avec les clients et qui donc savent au mieux ce que les clients attendent. Savoir ce que les clients attendent, un art plutôt aléatoire. Et cette année, la crise sanitaire n'a rien arrangé. Mais au lieu de la subir, l'enseigne a tourné l'événement à son avantage. Celui-ci, là, le rose garde distance, mais on reste copines, a très bien fonctionné, j'en ai déjà presque plus. L'histoire de ce produit est un peu particulière parce qu'en fait, c'est un produit qu'on a imaginé pendant le confinement. Et là, on a, au mois de juin, décidé de sortir une série de t-shirts sur cette thématique. Donc, gros challenge, que ce soit en délai, puisque les choses étaient quand même assez tendues. En quelques jours seulement, les stylistes comme Bérangère ont créé une gamme de 12 t-shirts à message. Mais là, on a joué vraiment avec le côté retrouvailles, c'est des câlins, ou également le côté, voilà, content de retrouver le chemin de l'école, en gros, amoureux de l'école depuis 2020. En faisant produire 500 000 pièces en Turquie et au Maroc, et non en Asie, les t-shirts étaient en magasin seulement 2 mois après la première esquisse. Le tout à un prix imbattable. 2 €. Le succès ne s'est pas fait attendre. 65% de la gamme a été vendue en 2 semaines. Illustration parfaite de la formule gagnante de la marque, de la mode à petit prix. Par carte, s'il vous plaît. Une recette qui, cet après-midi encore, semble payer. Voilà, donc là on voit que toutes les caisses sont prises, donc c'est bien. Le magasin n'a pas désempli de la journée et l'affluence est telle que Cindy a quitté ses rayons pour venir en caisse. Ça fera 149,60 €, s'il vous plaît, allez-y. Ça se calme pas? Bah non, 18h30. Ça sent bon pour la fermeture. Dans son bureau, Geoffrey a le nez rivé sur les ventes. Le chiffre d'affaires définitif ne sera connu que le lendemain matin, mais les premières estimations sont excellentes. Toutes les 3 heures, il tient ses équipes informées. Dernière ligne droite de la journée, que des bonnes nouvelles à vous annoncer justement. On va terminer à 65 000 €. Soit 12 000 € de plus que ce qu'il espérait. C'est vraiment un soulagement. On va bien dormir, parce qu'on a passé une belle semaine quand même. On va bien dormir. Mais en tout cas, voilà, on est satisfait du devoir accompli. On a gagné notre pari. Mieux encore, il a battu son record hebdomadaire avec près de 294 000 € de chiffre d'affaires. Malgré les problèmes de stock, la rentrée des classes a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses.